Et bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 29. 29, oui, tout à fait. 29e podcast des Prof Podcast cette semaine. On est juste deux. Oui, 2 pour le deuxième de la saison. Ben oui, c'est De la deuxième saison. de la deuxième saison. Ouais. Donc voilà, merci d'être là, de nous écouter. On a eu des super beaux commentaires la semaine dernière. On a été super contents, ça s'est beaucoup partagé. En tout cas, on aurait trouvé nos chiffres de l'an passé peut-être un peu mieux. Fait que Oui, ben tout le monde, je pense, était heureux de savoir que tu avais obtenu un poste, que tu avais signé un poste. Fait que c'est pour ça que les gens ont plus écouté. oui, voilà, c'est la seule Oui. explication possible ici. C'est ça, je voulais Tu m'as dire. pas présenté. Ben, tout le monde te connaît, Laurent. Laurent Constantin, tout le monde. Bonjour. Donc, 29e podcast cette semaine, on va parler d'élections, mais surtout de la culture politique à l'école. Parce que je crois que tu es un prof d'univers social. Oui, tout à fait. Puis il y a des élections fédérales le 21 octobre prochain. Donc, Mhm. c'est un lundi. Et ben, d'ailleurs, nous, comme enseignants, on va être en journée pédagogique ce jour-là, le jour des élections. Oui, fait que moi j'ai ma compensation ce jour-là. Fait Oui, que, moi aussi, je ne serai pas présent du tout à l'école parce que je participe aux portes ouvertes de l'école la semaine d'avant. ouais, mais moi je vais aller à l'école parce que je vais voter à l'école. Ah, ben écoute donc, voilà. On sera toujours à la job. Hey, mais avant de commencer, je vais parler du commanditaire de la semaine. Oui, vas-y. On en a parlé la semaine passée, mais Combia Cold Brew, qui est un café infusé à froid en canette, ça vient d'arriver au Canada. Ça fait pas bien longtemps que ça existe, mais c'est une entreprise de Saint-Hyacinthe qui a parti ça. Ils font ça avec du café colombien bio équitable, qui est torréfié, qui est manufacturé à Saint-Hyacinthe. Donc des produits sans sucre ajouté, que c'est que du naturel. Donc, c'est eux qui nous commanditent cette semaine. Puis, on les salue si vous voulez aller voir leur page Facebook Combia Cold Brew. Suis ton rythme. Oh, ok, je vais dire combien? Infusion à froid. Donc, merci à nos généreux donateurs, collègues de Combia. Cette semaine, donc, élection, culture politique à l'école. Toi, es-tu un prof d'univers social qui intègre et qui parle de politique en classe? C'est-tu quelque chose que tu fais ou tu as peur de faire ça? Je le fais pas sur une base quotidienne, parler d'actualité. Je sais qu'il y a beaucoup de profs d'univers social, donc d'histoire, géo, qui ont vraiment une portion actualité à tous les cours, mais je l'ai fait au tout début de ma carrière, dans les stages. J'avais un enseignant de stage qui me le recommandait, si on veut dire, de tout le temps, consacre un 10 minutes d'actualité, mais des fois, il n'y a rien dans l'actualité qui te permet vraiment d'apporter quelque Il se chose passe rien. d'utile. Ou des fois, c'est des faits divers, ou même à la limite, bon, des fois, ça ne suscitera pas autant la conversation qu'on voudrait. Peut-être que nous, comme enseignants, on ne veut pas y mettre autant d'énergie que. Puis des fois, au contraire, ça va déborder. Fait que j'en fais quand vraiment il y a quelque chose d'important. C'est sûr que je vais parler d'actualité quand il y a un événement historique qui se passe. Fait que j'ai eu l'opportunité, je sais pas, l'an passé, de parler d'un événement quand même historique là, qui s'est passé, c'est-à-dire Mhm. l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ouais. C'est la fois, je pense, que j'ai parlé vraiment le plus d'actualité en classe. Là. On a quasiment consacré la moitié d'un cours Oh, quand même. pour Ouais. parler justement de toute l'histoire derrière cette cathédrale-là, de la restauration, qu'est-ce que ça implique la reconstruction, de regarder des vidéos un petit peu de qu'est-ce qui a brûlé, qu'on a réussi à sauver. Mais là, c'est sûr que le contexte des élections, puis ce qui est bien avec les élections à date fixe, autant provinciales que fédérales, c'est qu'ils ont toujours lieu l'automne. Ouais. Donc, on va toujours savoir, bon, à chaque 4 ans, il va y avoir les élections provinciales, puis une année d'après, ça va être les élections fédérales. Donc, on va pouvoir rajouter ça à notre planification, de parler, bon, des différents partis, de parler des différentes plateformes, de parler des enjeux, et voilà, de suivre un petit peu la campagne électorale. Ouais. Voilà. J'en parle pas à tous les cours nécessairement parce qu'il faut quand même que j'avance ma matière, c'est sûr. Là, la première étape, elle est très courte. On a une première communication déjà qui arrive, nous, le 8 octobre. Ouais. Les bulletins sont dus pour la première semaine de novembre. Fait que, oui, on en parle, mais il faut quand même avancer la matière. Fait que, oui, des fois, j'ai peut-être consacré un 20 minutes quand même Ouais. au début de ma période. Puis d'autres, c'est zéro simplement. Go, on avance. Puis, à moins qu'il y ait des interrogations. Là, c'est ça. Mais je t'avouerais en éthique, pour ma part, j'essaye de parler d'actualité le plus que je peux. C'est sûr que à 2 périodes par cycle
au premier cycle, justement, ça fait qu'on a souvent un 5 minutes, 10 minutes Mhm. si je suis chanceux. Puis justement, Notre-Dame de Paris, quand c'est arrivé, ben OK, on a vu patrimoine religieux cette année, OK. gagne. Tu sais, puis cette année, je sais déjà, c'est peut-être quoi ma question, c'est doit-on reconstruire les monuments qui se détruisent, Ah, du mais point de oui, vue super, religieux? OK. Puis c'est une belle question, je crois. Puis, tu Mhm. sais, tu peux intégrer ça avec une actualité des fois un peu à retardement. Fait que ça Oui, peut c'est être sûr, le parce qu'à fun. peu près tout le monde s'en souvient de cet événement-là qui est arrivé l'an dernier, alors que, tu sais, si tu parles des élections qui se sont passées il y a 6 mois, tu étais moins, des fois, dans l'actualité, là. Hmm. Mhm. Je sais pas si tu fais un peu comme infoman, à la limite, faire de l'actualité politique un peu risible ou tu sais, tourner ça un peu à l'ironie parfois. Tu sais, infoman, c'est de Ouais. l'ironie, là. Puis est-ce Ben, que j'essaie c'est-tu quelque chose qui se des... fait? C'est-tu acceptable de faire ça en tant Ben, que en fait, prof? j'ai des collègues carrément qui présentent directement des vidéos d'Infoman. Mhm. Fait que tu sais, tu peux garder la distance en disant c'est un média un peu satirique qui met de l'ironie. Euh, Moi-même, je le ferais pas parce que des fois, tu peux voir peut-être un biais chez Infoman que oui, il s'attaque à tout le monde, mais bon, si tu n'as pas le temps de t'attaquer à tout le monde puis tu t'attaques juste à deux, trois parties, oh, peut-être que tu vas avoir une certaine couleur politique auprès de Mhm. tes élèves. C'est des risques qui peuvent arriver. Mais en effet, avec certains partis, c'est dur de ne pas être ironique. On peut parler de ce sujet-là. Tu sais. Moi, je veux parler de l'ensemble des plateformes politiques. Et en même temps, je l'intègre à ma matière parce qu'en ce moment, tu sais, j'enseigne l'histoire sur secondaire 4. On est en ce moment à la formation du Canada moderne en 1867. Ouais. Donc, en parlant des différentes structures, de parler comment ça fonctionne la Chambre des communes, le cabinet des ministres, le gouvernement général, tu sais, j'expliquais carrément ben, comment on déclenche les élections d'abord au Canada. C'est-à-dire, ben, le premier ministre va voir le gouverneur général. Bref, j'ai réussi à intégrer beaucoup. Et ben, sur les 338 députés, ben, à l'époque, il n'y en avait pas 338, puis il n'y avait pas 10 provinces, il y avait juste 4 provinces. Bref, on parle des différences aujourd'hui et à l'époque à tout bout de champ. Mais bref, pour les partis politiques, ce qui est difficile, c'est qu'il y en a, je ne veux pas dire le terme risible, mais je vais dire, oui, des plateformes plus risibles, ou du moins, tu essaies de leur parler de sérieusement des plateformes à tes élèves. Et les Mais élèves, on va y aller à large. Parti rhinocéros, là. oui, Tu sais que c'est un parti qui se veut. oui, puis j'en ai C'est parlé, tu l'objectif sais, du parti, là. j'en ai parlé, tu sais, de espèces de propositions anciennes, puis justement, eux, ils se veulent risibles, fait que, tu sais, on va en parler, puis les élèves trouvent ça niaiseux, puis tu essaies d'expliquer les fondements du parti Le rhinocéros. cynisme. Ouais, c'est ça, c'est cynique de montrer justement que Mm. la politique, c'est nono, puis les gens qui trouvent ça nono, peut-être vont voter pour nous. Puis à une certaine époque, ça c'était avant que le Bloc québécois existe, puis qu'il y a très peu de Québécois qui se reconnaissaient parfois dans la politique Mhm. provinciale, excusez-moi, la politique fédérale, et le Parti rhinocéros a failli faire élire des députés. Mais bref, ça a été à une autre époque, là. Fait que je leur ai parlé de plateformes genre, ben, pour régler le problème des ponts entre Montréal et la Rive-Sud, on va régler le problème. On va Oh, pas Tom construire, Dog, là. on va pas construire des nouveaux ponts. On va plutôt asphalter le fleuve Saint-Laurent en entier. Comme ça, on va régler le problème. Ouais, c'est ça. Ce genre de proposition niaiseuse-là. Bref. Fait que j'en parle un petit peu. J'en ai parlé aussi, surtout dans les actualités, pour parler bon, du fameux Maxime Bernier du Parti Rhinocéros qui va se présenter contre Maxime Bernier Bernier du du Parti Parti populaire du rhinocéros. Canada. Fait que, Du PPC. Ah, excusez, je euh, pensais que c'était la même personne. dans Beauce. Fait que justement, on peut aborder le sujet du Parti populaire du Canada. Parfois, par les prises de position de leur chef, Maxime Bernier, et que j'ai des questions des élèves qui disent là, c'est-tu vrai qu'il veut comme interdire l'avortement au Canada? Puis tu fais comme ben non, non. Là, tu peux le dire de manière objective. Il ne veut pas interdire l'avortement. Il n'y a aucun parti qui veut interdire Ah, l'avortement c'est en ce ça. C'est moment. même pas un enjeu. Non, c'est pas Puis, un enjeu. dans la boussole électorale qu'on peut faire avec Mhm. Radio-Canada, ils mettent vraiment comme êtes-vous pour? Pas pour. Est-ce C'est que vous. plus la rendre plus accessible, le Accessible. droit à l'avortement, ou moins accessible. Mais il n'y a aucun parti qui est Qui se positionne contre. vraiment Ou, en là-dessus, tout cas, c'est ça. Parce qu'en fait, drôle d'enjeu, là. l'enjeu, c'est plus le Parti populaire du Canada le dit haut et fort, parce que, il dit, ben, tu sais, moi, j'ai l'impression, en tant que citoyen, donc, mon point de vue peut-être citoyen, avec un certain recul, se reflète dans mon point de vue d'enseignant. Le Parti populaire du Canada a voulu occuper toutes les places vides. Si on peut dire, Mhm. OK, il n'y a personne qui remet en question l'avortement, il n'y a personne qui remet en question le mariage gay, fait qu'on va prendre ces champs-là. On ne va pas nécessairement être contre le mariage gay, on ne va pas nécessairement être contre, si on peut dire,
l'avortement, mais si le débat il est là, puis on dirait faire en sorte pour que le débat soit là. Ils vont jouer l'avocat du diable, là. C'est ça, je comprends, le Ouais, PPC. ben, de dire de permettre tous les députés, toutes les personnes qui vont être élues, de se reposer la question en disant est-ce que c'est vraiment une bonne chose le droit à l'avortement? Puis en effet, ça peut être compliqué parce que moi, je ne l'ai pas fait encore en classe. Je crois le faire, la boussole électorale avec les élèves, c'est-à-dire, bon, choisir 2, 3 élèves. Je ne sais pas si toi, tu l'as fait? Non, moi, j'ai Non. pas. Je suis au premier cycle, là, on n'est pas là. OK, c'est ça. Mais j'ai des collègues qui l'ont fait. On va tester la boussole électorale avec les élèves. Donc, tu choisis 2, 3 élèves, puis tu arrives avec est-ce qu'on veut rendre le droit à l'avortement plus accessible? Puis des fois, chez les jeunes, il y a un problème de compréhension. La personne va dire ben moi, je suis contre l'avortement, je ne veux jamais me faire avorter. Fait que là, il faut que tu amènes la nuance Ouais, avec c'est l'élève. ça. Non, non, je suis pas en train de dire est-ce que tu veux te faire avorter ou non. On est en train de poser la question est-ce que tu penses que c'est un droit pour une femme d'avoir cette possibilité-là, justement, Mhm. d'avoir recours à l'avortement? Puis c'est aussi toujours un bon moment de faire un rappel parce que je pense dans tes cours, tu fais peut-être un peu d'éducation à la sexualité. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais bref, de faire peut-être son petit rappel parce Ouais, que ouais. quelqu'un, tu parles de moyens de contraception, puis ouais, moyen de contraception, l'avortement. Non, l'avortement n'est pas un moyen de Non, contraception. voilà. Je te le conseille surtout pas, en tout cas, là. Fait que, Ouais. Est-ce que c'est facile d'amener les jeunes en politique, justement, là, au deuxième cycle, à peut-être s'intéresser puis à comprendre que ça peut être le fun, la mhm. politique, là, malgré tout, là? Oui, Ça se fait-tu? Oui, bien, il y en a, tu vois déjà, qui a un intérêt déjà de leur part, il y a une compréhension. Tu penses peut-être que c'est un sujet, des fois, autour de la table, à souper, si on peut dire, avec la famille, ils en parlent déjà. Ça dépend beaucoup des parents. Est-ce que les parents ont un comportement électoral qui fait en sorte qu'ils vont voter à chaque élection, qui suivent l'actualité? Puis c'est sûr que tu as des élèves qui semblent un petit peu éteints. Moi, j'ai posé à mes élèves, c'était quoi les difficultés qu'il y avait eu dans leur cours d'histoire l'an passé. Puis il y en a qui Mhm. m'ont dit, je comprends absolument rien à la politique. Je le vois encore actuellement quand tu parles de dire, ben, à Ottawa, ça parle de l'armée, ça parle des frontières, ça parle également de l'environnement, mais l'éducation et la santé, ça, c'est au Québec. Déjà là, déjà là, il y a un Un certain... tableau qui séparait les deux, ça doit Oui, exister, là. Je veux dire que, tu sais, OK, le fédéral, c'est ça. oui, oui, OK. ça existe, mais de dire pourquoi il y a chacune des structures-là, puis pourquoi il y a un parlement dans chacune des provinces, pourquoi il y a, genre, finalement, tu sais, 11 premiers ministres au Canada, tu sais, Mhm. il y a parfois une mauvaise compréhension, comme il y a une mauvaise compréhension peut-être dans la société en En général, général, tu sais. c'est ça. Voilà. Je suis pas sûr que c'est 100% des Canadiens ou des Québécois qui vont suivre de façon périodique l'actualité. Puis Mhm. c'est là que ça peut être intéressant, des fois, juste des outils. Puis, tu sais, je prends souvent l'exemple de Radio-Canada, mais Radio-Canada reste une chaîne ou un regroupement qui se veut quand même pédagogique malgré tout, là. Oui, tout à fait. Puis même si est affiché justement ben, pour Canada, d'une certaine façon, offre une neutralité éditoriale, si on peut dire. Là. Mais même à ça, tu sens quand même des fois la petite tangente pour. Tu sais, malgré tout, là, tu sais, tu sens une petite tangente vers certains politiciens ou Ouais, peut-être un peu partis. plus C'est la scène provinciale. centre-gauche, ben, provincial ou fédéral. C'est sûr que, tu sais, il y a des politiciens justement qui détestent Radio-Canada. Parti populaire du Canada voudrait mettre la hache là-dedans, donc voudrait complètement faire détruire Radio-Canada. Parti conservateur veut réduire le financement de Radio-Canada, alors que tu as le Parti libéral ben, qui veut Mhm. plus financer. Je pense, en tout cas, de mémoire, NPD aussi, il faut continuer à le Mhm. financer. Fait que c'est sûr, tu as des choix différents, mais tu sais, en même temps, Radio-Canada, j'ai vu un ancien discours de Pierre-Éliott Trudeau, OK. le père de Ouais. Justin, et dans son discours, il traitait Radio-Canada de repère de séparatistes, puis qu'il fallait mettre la hache là-dedans. Fait que, bon, à chaque époque, si on peut dire, son traitement Mhm. médiatique, là, mais voilà. Tu me fais penser, justement, tu parles de ça. Toi, en tant que prof, tu trouves ça dur de ne pas être partisan? Mais un peu comme je l'ai expliqué, ce qui est un peu difficile, c'est que des fois, on essaie de rendre acceptable, si on peut dire, de rendre décente chacune des plateformes électorales. Et ça peut parfois être compliqué parce que comme citoyen, si on parle des sujets comme l'environnement, de ne pas reconnaître, si on peut dire, que des gaz à effet de serre, ça existe, de ne pas vouloir reconnaître qu'il y a de la pauvreté puis qu'il faut régler ces problèmes de pauvreté-là, puis en même temps de ne pas reconnaître que, hey, on est en grande période de prospérité économique au Québec, sinon au Canada, peut-être que le pétrole, ça ne va pas super bien dans l'Ouest, Mais mais globalement. globalement, ça va bien.
peu de chômage, et qu'on enfile des milliards et des milliards dans la dette. Fait que tu essaies de justifier ces choses-là, puis faut pas que ton jupon dépense. Hmm. Justement, en tant qu'enseignant, mais c'est d'être capable d'apporter tout le temps la nuance, d'apporter les deux côtés de la médaille. Peut-être que finalement, les élèves, en voyant les deux côtés de la médaille, vont peut-être voir qu'il y a un côté de la médaille qui est plus lourd que l'autre. C'est ça le piège. Il faut quand même rester objectif. Mais je crois que la plupart de mes élèves voient mon côté objectif, la nouvelle, même si oui, je suis un citoyen actif qui vote, puis qui a des opinions, ces choses-là. Et tu sais, à chaque fois que dans un cours d'histoire, je sais pas, on va parler de certains enjeux justement qu'il y a eu dans l'histoire, ben, je vais toujours montrer les deux côtés de la médaille, puis essayer de ne pas démoniser l'autre côté non plus, c'est ça. Non. De pas dire, justement, tu sais, je sais pas, les souverainistes, ils mangent des bébés ou n'importe quoi, là. Pierre Falardeau, là, 3 fois par jour. Non, mais c'est ça, c'est de montrer vraiment les deux côtés de la médaille qui sont sensés. C'est sûr qu'il y a eu des extrêmes dans l'histoire, mais je pense qu'on peut rationaliser pourquoi ces hommes-là ont fait telles actions à un tel moment de l'histoire. Que ce soit les patriotes, que ce soit le FLQ, justement. C'est peut-être pas légitimer les actions, les prises d'armes, sont bizarres qu'ils ont faites. C'est Mais les expliquer dans son contexte historique. oui, c'est ça, puis d'expliquer pourquoi ces jeunes-là se sont radicalisés, d'où venait la souffrance comme ça, parce qu'on se réveille pas le matin puis on décide de kidnapper un ministre, c'est ça. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé il y a quelques années, là, des jeunes de secondaire 2 qui rentrent dans ma classe, puis ils revenaient d'univers social. Puis là, ils me disent Hey, monsieur, aujourd'hui, on a appris c'était quoi la gauche, la droite, puis tout. Ah, ben c'est cool. Puis qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est vraiment le fun. Là, vous, là, qu'est-ce que vous seriez? Puis là, je suis comme. Ah, ouais. C'est là qu'on va voir si je suis transparent. Je me regarde. Ah, vous êtes clairement un socialiste. Là, je me suis dit, non. T'as beau faire les efforts, on dirait, mais tu sais, il voit en toi, puis c'est pas fait dans une intention. J'essaie tout le temps d'être neutre, mais mettons, on va y revenir peut-être tantôt, là, c'est la question de l'environnement, mais moi, c'est quelque chose qui me passionne, puis pour moi, c'est quelque chose de légitime à parler. C'est sûr que si tu vas dans l'extrême droite, c'est sûr que là. Parce qu'en même temps, en éducation, on est proche des humains. Si on travaille surtout dans les écoles publiques, dans les milieux défavorisés, on peut voir parfois la souffrance humaine, ce qui peut-être nous incite un peu plus à avoir une conscience sociale. Toutes ces choses-là, on aime l'humain, on est proche, on voit les coupes en éducation, on est les premiers. Fait que c'est sûr que ça nous incite parfois à être sceptique par rapport aux gens justement de droite qui vont dire on va couper, si on peut dire, l'éducation, on va couper telle chose, en disant on va voir la souffrance qui va se rajouter pour les élèves. Ce qui est bon aussi pour les élèves, c'est que il y a beaucoup de, j'ai le mot préjugé, là, mais beaucoup de visions comme quoi l'enseignement c'est un milieu de gauche, puis mais par expérience, je dirais que c'est assez 50-50. Là, puis c'est bon pour les élèves d'avoir des modèles différents de gauche puis de droite, là. Des profs qui sont vraiment à l'opposé de moi au niveau des échelles politiques là, ou des valeurs. Mais c'est bon pour les élèves. Ils voient, puis après ça, eux autres, ça l'aide à se faire, bon, je suis plus de même. Qu'est-ce que je pense? Je suis peut-être un mix des deux, ou je ne sais pas encore, puis c'est correct. Puis je crois pas que l'enseignement doit être totalement apolitique, là, rendu là. Tu restes un être humain. Mais c'est d'amener l'élève à devenir un bon citoyen et à faire un choix éclairé, de ne pas faire un choix selon ce que ses parents lui ont nécessairement voulu, je ne veux pas dire inculquer, mais dire, mes parents ont toujours voté ça, fait que je vais toujours voter ça. Ma famille a toujours voté ça, fait que je vais voter ça. Mais plutôt, regarde, selon tes valeurs, selon tes observations, tes lectures, selon les informations que tu as vues. Puis en univers social, ça fait partie justement de ça, d'aller voir le plus d'informations possible à différents endroits. Toi, ce serait quoi ton choix éclairé? C'est ça. Allez-vous faire une simulation avec vos élèves? Oui, c'est prévu à chaque élection. Juste deuxième cycle, troisième, quatrième secondaire? En fait, la façon qu'on l'a fait, il y a deux types de simulations. Ça peut être la simulation vraiment at large. Tu te présentes à côté de la cafétéria, il y a un bureau de scrutin et tous ceux qui veulent voter sur une période de 3 jours peuvent aller voter. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le même bulletin de vote
que les gens vont voter avec les candidats locaux. OK, C'est pas le cool. nom des premiers ministres, mais les candidats locaux. Fait que nous, comme on est à Granby, ça va être les candidats de la circonscription de Shefford. Shefford, ouais. Mais voilà, nous autres, on n'a pas fait ce choix-là justement vraiment large, si on peut dire, C'est-tu le déploiement. fédéral qui vous envoie ça? C'est un organisme, s'appelle Civix, qui est en partenariat avec Élections Canada, qui prépare ce genre de trousse-là. Fait qu'on a vraiment une trousse de l'enseignant qui veut justement faire la simulation électorale, avec vraiment les boîtes de scrutin, avec les isoloirs là, en carton. Fait qu'on a après planifié ça. Puis c'est la première fois que ça se fait à l'école où je travaille depuis des années et des années. Là, en tout cas, Mais c'est cool pour j'ai vrai. aucune Là. connaissance d'autres profs qui l'ont fait parce qu'il y a peu d'expérience. Mais comme ça fait peur à certains profs, comme première fois, c'est pas tous les profs, je pense, qui ont voulu vraiment expérimenter. Et si on le faisait au point de vue très large, toute l'école, il aurait fallu carrément trouver des élèves comme bénévoles scrutateurs ou bénévoles, justement, Ce qui est plus pour vérifier la compliqué. liste électorale d'étudiants. Fait que ce qu'on va faire, c'est que les profs d'univers social, d'histoire et de géo qui sont intéressés vont le faire dans leur classe. Mhm. Fait que, par exemple, moi, ça va être, je crois, 15 ou 16 octobre. À chaque cours, je fais bon, OK, c'est aujourd'hui que se tient le vote. Fait que pendant que vous faites des travaux individuels, un à la suite de l'autre, je vais vous appeler. Vous allez pouvoir remplir votre bulletin de vote, le mettre dans la boîte, puis quand je vais avoir passé mes 6 groupes, par exemple, on va faire le dévoilement du scrutin. Là, puis je risque de faire ça, en fait, tout seul, là, avec mes collègues d'enseignement, mais c'est juste pour montrer ce comportement électoral-là que, regarde, c'était plaisant, j'ai fait cette expérience-là de voter, c'était une simulation, ça me donne une idée à quoi ça ressemble voter. Ça vient de C'est ça, sortir. moi, la première fois que j'ai voté. Et je vais le comme, faire je par fais la quoi, suite. là, tu sais? C'est ça, je vais reproduire ce geste-là par la suite parce que je l'ai déjà pratiqué. Puis, Ça, tu peux rattacher ça à un vécu, finalement. oui, c'est ça. C'est Parce ça que... qui est formateur, qui est éducatif. Là. Non, parce que moi, dans ma jeunesse, mettons, j'ai accompagné mes parents à aller voter. Je sais pas pour toi. Oui, moi, je suivais mon C'est ça. père. Fait que déjà, tu vois tes parents voter, ça Mhm. va t'inciter à voter. Mais si tes parents, au contraire, c'est non, moi, la politique, je pense pas que je peux faire la différence. Fait que voter, ça sert à Ouais, rien. c'est ça. Déjà, c'est une mauvaise expérience que tu as. Tes parents, ils vont pas. Dans ton entourage, peut-être moins. Mais Ça tu le peut vois-tu, donner goût. toi, des jeunes impliqués politiquement à l'école? Ou Oui, t'en-tu mais déjà vu? mais c'est sûr que là, autre chose qui n'a pas été faite depuis longtemps à l'école, là, on travaille dans une école qui est vraiment en pleine renaissance. Il y a beaucoup de choses qui brassent cette année au niveau des structures. Un conseil scolaire, là, conseil étudiant, donc président d'école, président de niveau, ça ne s'est pas vu non plus depuis, je dirais, à peu près 5, 6, 7, 8 ans, là, à peu près. Ouais. Donc, ça va être quelque chose de nouveau qui se met en branle tranquillement. Il va y avoir des élections. Fait que déjà, si tu dis qu'il y a des élections scolaires où il y a des jeunes qui sont impliqués, qui peuvent, si on peut dire, engager d'autres élèves, si on peut dire, dans leur militantisme, si on peut dire, pour, tu sais, genre, je ne veux pas dire revendication, mais tu sais, bon, les élèves, on a quelque chose qu'on voudrait amener de différent au niveau des activités à l'école ou quelque chose de différent au niveau de la structure de l'école. Tu sais, ils font des suggestions, là. Déjà, c'est une simulation. Donc oui, j'en ai eu des élèves qui sont plus allumés politiquement. J'en ai même qui sont allumés très de manière partisane. Je ne le nommerai pas l'élève, là, Mais c'est correct en même temps. Je veux dire. Non, mais peu importe parti qu'on considère bon ou pas bon, Non, c'est ça. super que le jeune s'implique. À partir de 16 ans, on en a des jeunes qui ont 16, 17 ans, mais à partir de 16 ans, tu peux avoir ta carte de membre d'un parti. Que ce soit au niveau provincial, je sais, fédéral, je ne sais plus trop, mais je pense que c'est la même chose. Tu ne peux pas voter, mais tu peux être membre d'un parti, une espèce de commission jeunesse, commission relève. Chaque parti à peu près en a une. Puis il y en a que, oui, ça les intéresse parce qu'ils voient qu'ils peuvent peut-être changer les choses, proposer des choses que peut-être les plus vieux n'auraient pas pensé. Fait que c'est là que tu fais l'apprentissage de la démocratie. C'est le fun, là, je veux dire. Souvent, on dit que les jeunes, ils s'impliquent pas, sont en politique, puis là, on peut peut-être avoir des preuves différentes. Ah non, en effet, moi je pense pas que les jeunes, justement, on appelle les milléniaux, ou même la génération à laquelle on enseigne, je ne sais pas comment je peux les appeler, la génération Z, la génération net, la génération... Les millénarios. Millénarios, excuse-moi, c'est ça. Mais cette génération-là, tu sais, de dire, c'est les nombris du monde, ne feront jamais rien, mais non, je pense qu'il faut juste leur donner la chance d'exister un moment donné, puis leur donner la parole. Puis, comme on a pu voir vendredi passé avec la marche à Montréal pour le climat, oui. là, je veux dire... La dernière fois qu'on a vu un événement de la moitié de cette ampleur-là, c'était en 2012. Oui, c'était des jeunes qui ont pris la rue, puis qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas ça l'important ici, mais
que les jeunes, moindrement que tu les impliques dans des choses qui vont les toucher ou qui les touchent pour vrai, à un moment donné, oui, il va y avoir de Mhm. l'implication, puis c'est leur montrer que ça va les toucher de Ben près. voilà. Puis, tu sais, de ce temps-là, j'ai beau être en éthique, c'est pas une éducation à la citoyenneté propre comme on peut faire en univers Non, je comprends. social, mais on touche à des enjeux qui sont politiques. C'est sûr. Puis moi, j'en suis, puis de ce temps-là, en plus, ça tombe drôle. Je parle de consommation sur consommation, de croissance, décroissance. OK. Puis je considère que c'est des sujets qui sont d'actualité, qui sont importants, qui vont les toucher, Mhm. qui peuvent les intéresser parce que c'est la question de l'environnement. Non, c'est ça. C'est pas nécessairement Puis sur la politique en tant que c'est telle, ça, mais c'est des sujets connexes qui qui te ont, permettent de toucher plein de choses, justement, des enjeux de société. Puis... mais ils ont une tangente qui peuvent être partisanes quand même. Parce que je sais pas si tu as ce feeling-là, mais parler d'environnement, c'est quasiment rendu un geste, on va dire, Un statement, c'est un un geste statement, politique oui. quasiment, parce que c'est en effet, il y a des partis politiques qui ne reconnaissent pas, puis des mouvements là, qui ne reconnaissent pas que du réchauffement Ou une climatique, urgence, du moins. Là. d'urgence climatique, qui ne reconnaissent même Mhm. pas parfois que le CO2, ça cause des gaz à effet de serre, ou qui ne réalisent pas que c'est l'humain qui est en cause dans le réchauffement climatique. En fait, c'est sûr que si en classe, tu dis oui, c'est l'humain qui est en cause dans le réchauffement Oui, climatique, c'est. voici Oui. pourquoi c'est l'humain, et voici maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire L'empreinte l'empreinte écologique. écologique de l'humain. Mais moi, j'en viens vraiment. Est-ce que déjà là, tu viens de passer une ligne? Mais c'est ça, mais c'est là que vraiment, là, de ce temps-là, je suis en pleine réflexion. Je me dis, je touche vraiment à quelque chose Mhm. qui peut, ou du moins qui est vraiment sensible. Est-ce que je vais avoir des parents à un moment donné qui vont m'arriver avec tu parles pas de décroissance, t'es un communiste, à la limite, Ouais, non, là, c'est tu vrai, sais. je me pose Mais la question aussi. je ne prends pas parti là-dedans. Puis ma question éthique, c'est-tu possible de s'alimenter sans surconsommer? Ben, Fait c'est peut-être, tu sais, au final, ton job, c'est d'éveiller les esprits, là. que, ouais, Ce qu'ils connaissent pas nécessairement à la maison, ce qu'on parle pas nécessairement partout dans les médias, ou les médias qu'ils lisent, ben, c'est qu'ils puissent connaître ces sujets-là, puis après, après avoir connu ces sujets-là, c'est de faire leur propre idée. c'est quasiment rendu. Tu sais, j'ai juste le mot révolutionnaire, là. T'es un révolutionnaire que de parler d'environnement, Mhm. on dirait aujourd'hui. Puis, tu sais, oui, la marche pour le climat, je pense que au Québec, du moins, on a un passé historique récent, moyen récent en lien avec Mhm. l'environnement. Puis moi, j'étais au secondaire, c'était quelque chose qu'on nous parlait déjà Mhm. beaucoup, puis c'était quelque chose qui était vivant, d'actualité. Il y a peut-être eu une passe, un moment plus creux, Ouais, parler je pense que c'est ça d'environnement. que, tu sais, il y a peut-être quoi, même 10 ans peut-être, on dirait que l'environnement, c'était pas sexy, personne n'en parlait, ou les jeunes étaient écœurés d'en entendre parler. Puis Mais là, là, on voit vraiment qu'il y a du changement, oui, là, je veux dire. les jeunes sentent l'urgence. Tu sais, quand tu parles d'éco-anxiété, il y a beaucoup de gens qui rient de ça, l'éco-anxiété, mais Mhm. il y en a des jeunes qui, oui, font des cauchemars la nuit parce qu'ils se rendent compte, on dirait que ils vont vivre des malheurs, justement, dans les années qui suivent à cause, justement, des problèmes Tu sais, c'est pas mieux de climatiques. se remettre la tête dans le sable, finalement, puis de se faire à croire que ça n'existe pas, ces problèmes-là, Mhm. puis que, regarde, arrêtez de capoter les écologistes ou peu importe. Les scientifiques, moindrement un peu sérieux, l'affirment, il y a un problème. Puis, tu sais, c'est Mhm. là qui est tout l'enjeu politique de la chose, de dire, est-ce que moi, en tant que prof, je vais oser en parler, puis quitte, tu sais, ça va paraître, là, Mhm. que j'ai peut-être une tangente à vouloir ça. Tu sais, je m'en cache pas avec mes élèves, on parle de la viande. Parce Ouais. que la viande, que tu le veuilles ou non, ça a un impact sur Mhm. l'environnement, là. Les chiffres sont là, Tout à fait. créez-moi pas, mais allez vérifier, tu sais. Puis, tu sais, moi, je suis végétarien depuis quelques années, puis je m'en cache pas, puis je leur dis, ben regardez, je vais prendre quelques personnes dans la classe, on va aller faire le Global Footprint Network, Ouais, là, OK. que c'est combien de planètes ça prendrait si tout le monde vivait comme toi. Tu sais, souvent, un jeune moyen, là, c'est à peu près 3 planètes là, au Oh, Québec. OK, d'accord. 3,2. Là. Non, C'est à c'est peu sûr que près des ça en fois, moyenne. il n'y a même pas encore de voiture. Puis je pogne une jeune ou un jeune, puis j'en ai tout le temps un ou deux en classe qui dit qu'ils ne mangent pas de viande ou presque pas. Puis je montre la Mhm. différence entre les deux. Je dis, regardez, il y a un impact Ouais. environnemental. Puis là, après ça, ils me demandent c'est quoi moi, puis je leur montre, puis c'est vraiment plus bas. Mhm. Je dis, mais regardez, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Est-ce que je suggère fortement d'être végétarien? Pas là, pas du tout. Non, c'est Mais ça. peux-tu repenser ta Mhm. consommation? Est-ce que tu moyen de moins consommer? Puis je pense que c'est juste. Mais c'est C'est correct. faire de l'éducation au final, là. C'est d'éveiller les consciences, ouais, faire de l'éducation. Puis, tu sais, tu sais, il existe quelque chose qui s'appelle les domaines généraux de formation.
tous des domaines que tous les enseignants doivent traiter de manière, si on peut dire, en diagonale, je veux dire, transversalement, si on peut dire, dans leur matière. Puis justement, il y a la consommation qui est là-dedans, il y a l'environnement qui est là-dedans, il y a la citoyenneté qui est là-dedans. Fait que c'est toutes des choses qu'on vient de parler en ce moment. Fait que c'est sûr que, tu sais, si tu penses la conscience écologique au Québec dans les années 70, c'est peut-être un peu ça. Des fois, l'environnement, ça peut être un peu fourre-tout. Ça peut dire, est-ce que vous avez juste parlé de recycler, qu'on ne doit pas mettre des déchets dans l'eau, qu'on ne doit pas, si on peut dire, déverser, si on peut dire, des déchets, je sais pas, dans les champs, Nucléaire n'importe avec quoi, des de poissons parler à des 3 yeux. pesticides, c'est ça, n'importe quoi. Ça peut être tellement varié, mais souvent qu'on parle des gaz à effet de serre, on dirait que c'est là que ça bloque parce que c'est moins tangible chez les jeunes, dans la population. Ils ne voient pas les changements immédiats. Puis, Mais c'est pas tout le monde qui habite sur une côte, si on peut dire, d'un océan, d'un fleuve, n'importe quoi. C'est tout le temps touché. C'est tout le temps une claque d'en face, je pourrais dire, pour eux de réaliser que mais je ne suis pas si écologique que ça. Puis, tu sais, c'est intéressant. Puis j'ai une question pour toi, là. Oui. Je l'avais en tête. Parce que là, je vais surenchérir après. Ouais. Vas-y. C'est-tu touché de parler de Greta Thunberg, la jeune militante suédoise? Oui, c'est drôle parce que j'en qu'il ai... y a vraiment, là, c'est une polarisation. C'est soit, pour certains, une héroïne, d'autres, c'est le démon incarné, Ouais. parce qu'elle remet en question toute la notion du capitalisme. Là. C'est littéralement ça qu'elle fait. Mais moi, C'est touché, là. J'en C'est parle comme très touché. personnalité publique. Elle existe. Voici son discours. Faites ce que vous en voulez. T'as beau attaquer la personne, le porteur de message, on va écouter le message. Tu sais. Qu'est-ce qu'elle dit? Écoutez la science. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous êtes en train de scraper dans mon avenir. Puis elle a 16 ans. Mhm. Moi, j'amène surtout ça aux élèves. Regardez, c'est pas vrai que vous n'êtes pas capable de rien faire dans la vie aussi. Il y a peu importe qu'on soit d'accord ou pas avec le message, la jeune fille, c'est impressionnant son parcours. Là. Puis qu'elle ne s'adresse pas non plus juste aux individus. Ce que je voulais dire, c'est que est-ce que toi, en disant aux jeunes, changez vos modes de vie, parce que c'est ça qui crée des problèmes environnementaux, est-ce que ça, c'est partisan? Mais on pourrait aller encore plus loin en disant aux élèves carrément, vous avez beau faire tous les gestes individuels que vous voulez, il faut s'attaquer aux multinationales polluantes où il y a des gouvernements qui ne font rien pour limiter justement la pollution. Fait que c'est un cran encore plus. Changement individuel, c'est une chose. D'inciter des gouvernements justement à limiter justement... Ben, j'ai un autre exemple, là, en Allemagne, il y a 10 ans. Il faudrait que je vérifie mes informations. Je ne sais pas si ça a été appliqué entre-temps, mais il y a beaucoup de groupes écologistes, puis pro-animaux, etc., qu'eux autres, ce qu'ils recommandaient au gouvernement allemand, Madame Merkel, c'était d'imposer une taxe plus haute sur, entre autres, des produits comme la viande. Puisque c'est pas, disons, un aliment considéré comme essentiel à ta survie, que une taxe de luxe, c'est ça, c'est ce produit de luxe comme le tabac, l'alcool. Est-ce qu'on devrait... Ça, c'est un enjeu qui peut être politique, là, à la limite. Est-ce que toi, tu serais en d'accord avec le fait qu'on impose que la viande soit taxée, que ça coûte plus cher? Puis là, tu peux être d'accord ou pas. Puis c'est pas grave, mais justifie pourquoi tu ne l'es pas. Mais c'est vrai que c'est touché parce que souvent, on dit la politique, c'est juste de voter, puis toi, ton opinion est de tel côté ou tel autre côté. Mais là, c'est plus le côté politique du genre... Mais ça touche des valeurs. Je veux que tu changes tes valeurs. Mais c'est des valeurs. Je veux que tu changes ton mode de vie. Donc, c'est... Es-tu prêt à changer considérablement? Tu te dis, tu es pro-environnement. OK, tu es prêt à enlever ça, arrêter ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Puis, tu sais, toute la notion de simplicité volontaire aussi, tu sais, c'est tout des enjeux que pour plusieurs personnes pourraient vraiment grincer des dents. Tu sais, ça n'a pas d'allure de parler de ça à l'école. Mais concrètement, il n'y a pas 100 000 solutions là, dans mettre une taxe justement environnementale sur tout ce qui a été produit à plus de 2000 km de chez toi, ou des choses qui ont fait le tour du monde entre 3 pays différents avant d'être livrées chez vous. Là. Ça peut être des choses comme ça, mais encore là, bon, on n'est plus dans le temps de parler, on n'est plus vraiment nécessairement en train de parler d'enseignement en ce moment. Là, mais... ça fait partie de ça. Non, je sais. C'est en tout cas, en éthique, c'est de poser la question aux jeunes. Est-ce que tu es prêt justement même à arrêter, je sais pas, de manger du riz, puis je sais pas, des pois mange-tout parce qu'ils sont produits en Chine?
puis la Chine est polluante, ou parce que tout simplement la Chine, c'est très loin, puis pour le transporter rizières sont jusqu'ici. polluantes. OK, d'accord, les rizières sont polluantes. Ça, Ouais. c'est un fait, là, mais Mais c'est d'éveiller, ben, je vais encore le dire, d'éveiller des esprits, puis je pense que c'est notre rôle d'enseignant, mais ça va être notre rôle d'enseignant de parler de tous les côtés. Fait que tu dis, OK, ben maintenant, si par exemple on dit qu'on arrête de manger du riz, c'est quoi les autres possibilités pour nous au Québec, au Canada? Si on arrête de manger de la viande, c'est quoi, mettons, parce que quelqu'un va dire, ouais, mais il y a du monde qui produisent des bœufs, là, puis il y a du monde qui produisent du riz qui vont perdre leur job. Ah, OK, parfait. Mais il ne faut pas oublier que le concept de développement durable, il y a 3 piliers: l'environnement, l'économie, puis le social. Il faut que les 3 marchent dans la main. Fait que c'est sûr que oui, la personne va perdre sa job, mais elle peut très bien retrouver sa job dans une certaine économie verte aussi, c'est ça. ouais, mais toute la question du développement durable aussi, ça, c'est remis en question. En tout cas. On peut aller loin là, dans l'environnement, là, mais bref, tout ça pour dire que on touche à parfois des cordes sensibles politiques parce que ça remet en perspective les valeurs des Oui. jeunes. Puis moi, pas que j'ai peur, mais je sens qu'un jour, je vais avoir un parent qui va venir me voir comme tu peux pas parler de ça. Non, c'est ça. Parce qu'on n'est pas justement allé. On n'est pas allé marcher pour l'environnement. Oui, ben c'est ça. On est allé marcher. Oui. Fait que l'école se positionne politiquement malgré tout. Là. Puis en même temps, tu peux dire, bon, c'est bon enfant, tout le monde marche, c'est une bonne action de marcher pour la santé. Puis l'environnement, comme on dit, c'est. Non, à notre école, dans les 100 élèves qui ont participé, il n'y avait pas de casseurs. Donc, c'est sûr, nous, c'était très tranquille. Là. Ça s'est fait sur l'heure du dîner parce que la direction ne voulait pas annuler des cours. Il n'y a pas eu de journée pédagogique comme il y en a eu, par exemple, à la Commission scolaire de Montréal. D'une certaine façon, c'est positif parce que ceux qui étaient là voulaient vraiment être là. Oui, exactement. C'est bien. Mais c'est ça, est-ce qu'on se positionne pour l'environnement en temps là? Oui. Puis en même temps, est-ce que tu peux être contre l'environnement? Non, pas vraiment. Mais après, c'est de dire, bon, ben, être pour l'environnement, donc pour justement marcher, ça veut dire quoi finalement? Fait qu'on pourrait revenir sur le sujet, mais juste dire oui, on implique nos jeunes, on les réveille peut-être politiquement en s'impliquant là-dedans. Peut-être qu'il y en a qui trouvaient que la marche allait pas assez loin, mais après, est-ce que c'est à l'administration scolaire, aux enseignants d'organiser une marche, une manifestation, ou aux jeunes eux-mêmes? Je me rappelle, il y avait eu une marche sur le climat l'an passé, au mois de mars ou avril, là, je ne sais plus exactement. Et il y a un élève qui a levé la main dans mon cours et qui m'a demandé, monsieur, telle école a manifesté, telle école a manifesté, telle école a manifesté, puis celle-là aussi. Pourquoi ici, à notre école, il n'y a eu aucune action? La réponse que je lui ai donnée, c'est, ben, penses-tu vraiment que c'est le directeur qui va l'organiser, ta manifestation? Je pense qu'il n'y a aucun élève qui trouvait que c'était assez important de marcher. Fait qu'il n'y a aucun élève qui a organisé cette marche-là. Ou du moins, ceux qui ont chialé, c'est qu'ils voulaient un après-midi de congé. Ben, peut-être bien, oui, c'est ça, exact. Tu le fais-tu pour ça ou tu le fais... Puis là, j'avais posé la question aux élèves. OK, ben il y a quelqu'un qui avait dit, ouais, mais tu sais, marcher pour l'environnement, manifester pour l'environnement, c'est pas vraiment une bonne raison pour moi. Je fais comme, OK, c'est pas une bonne raison pour toi de marcher pour l'environnement. Quelle serait la bonne raison pour toi pour marcher, pour manifester? Ben, il n'y a pas vraiment de bonne raison de manifester. Fortnite. Bon, OK. Fait que finalement, ne dis pas que l'environnement, c'est pas une bonne raison. Dis juste, moi, je ne manifesterai jamais pour aucune raison. Ah, OK, d'accord. Ouais. Fait que c'est sûr. Fait que finalement, oui, il y en a des jeunes qui sont engagés. Mais il y en a ça qui veulent vient plus profiter tard de l'engagement aussi. des autres, puis il y en a qui sont désengagés. Mais c'est sûr que oui, quand on sort peut-être du confort de Tu vois d'autres parents, choses. on voit d'autres choses. On devient un citoyen, si on peut dire, qui a un job, que n'importe Politiser quoi. un peu, peut-être, là, à la limite. Ouais. Là. Mais des gens non politisés qui ne s'impliquent pas dans rien, qui, à la limite, s'en sac. Il y en a de 7 à 77 ans. Comment Voilà. ça? Hey, Laurent, Oui. je trouve que c'était un des très bons podcasts. Je trouve. Oui, on a parlé sans arrêt en étant juste toi puis moi. On a tant de choses à dire. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires en lien ou réagir avec ce qu'on vient de dire, si vous n'êtes pas content, vous pouvez adresser vos insultes à Laurent. Non, c'est pas vrai. Je vais toutes les prendre. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous voulez participer au podcast aussi, écrivez-nous. On cherche des gens. Là, on est en train de regarder pour peut-être, éventuellement, au printemps, participer à une conférence, un colloque. Au congrès de... On peut-tu le nommer? On peut le nommer. Là, on regarde la on possibilité. aimerait faire des podcasts au congrès de l'ACOPS Ouais. à Québec au printemps. Oui, carrément. C'est quelque chose qu'on regarde. Si vous êtes connecté avec la COPS, écrivez-nous, écrivez-leur, proposez-nous, partagez. Hein? Donc, on est sur Facebook, YouTube, iTunes, Spotify, Google Play Music Oh, OK. maintenant.
Balado Québec et Overcast. Et, Spotify, tu l'as-tu dit? Oui, Spotify. Googlez-nous, là, c'est pas compliqué là, aujourd'hui. Là. Les profs podcasts. Donc, les profs podcasts. Et on vous rappelle le commanditaire de la semaine, Combia Cold Brew à Saint-Hyacinthe. Un bon un café infusé à froid en canette. Une canette, là, c'est comme l'équivalent de 2 cafés en caféine. Fait que c'est super réveillé, mais t'as pas l'effet tremblement de trop de caféine. T'es juste super réveillé, puis c'est sans sucre ajouté, c'est super bon. Quand même plus tranquille qu'une boisson énergisante. Oui, c'est ça. Qui est d'ailleurs interdite sur les campus scolaires. Ah oui? Oui, tu n'as pas le droit dans les écoles secondaires, ni primaires, là, de boire des boissons énergisantes. Ah ben, c'est une bonne chose. De toute façon, j'en bois pas. Donc, on vous invite à nous suivre, partager, passer une excellente semaine. Merci beaucoup. Bye!